Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Manon Marceau et de Carla Moreau. Vous devez certainement tous les connaître, Manon et Carla, ce sont deux candidates emblématiques de la télé-réalité française qui se sont fait connaître en participant aux Marseillais. Comme vous le savez, durant la polémique de la sorcellerie, Manon a pris parti pour Maëva Guénam et depuis, Manon et Carla sont en guerre. Dans cette vidéo, Manon semble être très heureuse avec ses enfants alors que de nombreuses personnes l'ont accusée de faire de la sorcellerie. En effet, un grand nombre de blogueurs ont affirmé que Manon a fait de la sorcellerie sur Carla et Kevin pour qu'ils quittent Magali Berda. Je vous laisse sans plus tarder avec tous les snaps de Manon et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Non, une banane par exemple, c'est sucré ou c'est salé? Bravo. Des pâtes à la bolognaise. Bravo. T'as bien réfléchi. Oui. T'as quelqu'un dans la tête. Tu me dis pas qui c'est, ok? Est-ce que c'est une fille? Non. C'est un garçon? Oui. Est-ce qu'il habite dans notre maison? Oui. Est-ce qu'il joue à la play? Oui. Est-ce qu'il va au sport tous les jours? Oui. Est-ce qu'il te donne tout le temps plein de chocolat? Oui. Ce serait pas ton papa? C'est sûr que t'as trouvé? Oui. Est-ce que c'est une fille? Oui. Est-ce qu'elle habite dans notre maison? Oui. Est-ce que elle est avec toi dans cette voiture? Non. Est-ce que elle s'occupe d'Angelina? Non. Est-ce qu'elle porte des lunettes? Oui. Est-ce que... Oh là là, j'ai vraiment du mal à trouver, hein. Ça serait quand même pas ta mamie. Oui. Oh. C'est bon. Est-ce que c'est une fille? Oui. Est-ce qu'elle habite dans notre maison? Oui. Est-ce que elle nous aide à faire à manger? Non. Est-ce qu'elle s'occupe... Elle va souvent au parc avec Angelina? Oui. Est-ce que elle parle philippin? Non. Ah bon? Non. Son pays, c'est pas les Philippines? Mais elle s'occupe d'Angelina? C'est qui? C'est moi? J'ai perdu? C'était qui alors? C'est Barbara. Mais Barbara, elle habite aux Philippines. Elle parle tout le temps philippin. D'accord. Bah alors, c'est toi qui t'es trompé, c'est pas moi. On recommence? Est-ce que c'est quelqu'un qui habite à la maison? Non. Est-ce que c'est un copain à toi? Oui. Est-ce qu'il est dans ta classe? Non. Est-ce que il fait de la gym avec toi? Non. Est-ce qu'il habite dans ta rue? Oui. Ah, c'est Ryan. Oui. Bah, j'ai perdu, c'est qui alors? C'est ton père policier. Ton copain le policier? Oui. Bah, t'as pas de copain policier, toi? Bah oui, bah celui où va barrière. Ah, le monsieur de la sécurité de la résidence qui t'ouvre tout le temps la barrière? Oui. Ah, bah donc tu m'as bien eu. Hein. Alors là, j'ai donné ma langue au chat, là. Hein. Ah oui. T'as donné ta langue dans le chat. J'ai donné ma langue à Sushi, là. Hein. Ah oui. D'ailleurs, en parlant de Sushi, demain, on l'emmène chez le docteur, mon amour. Pour voir si va mieux. Ouais, pour voir si ça va mieux, exactement. Pour voir si on peut le sortir de la chambre. Après, je pourrais t'aider. Après, on pourra peut-être qu'on pourra le caresser sans gants. Mais franchement, chérie, j'en doute. Je pense que demain, on va essayer une autre technique. Toi. Parce que je pense que la petite crème qu'on lui met, ça commence à le brûler. Maman, elle veut plus trop lui mettre. Donc, on va peut-être essayer de donner des médicaments. Mais faut que tu me trouves une idée pour qu'on arrive à lui mettre un médicament dans la bouche. Parce que c'est pas facile. Un chat, généralement, ça veut pas forcément prendre un médicament. Alors, comment on va faire? En fait, il faut ébioter. Faut le bloquer. Oui. Ah, on va se faire greffer peut-être, hein. Peut-être qu'on pourrait le mettre, on demanderait au docteur si on a le droit dans un petit bout de fromage, le petit cachet ou dans un petit bout de poulet. Ça peut être une bonne idée. Comme ça, on le piège.
Comme ça, lui, il croit qu'il mange du bon poulet, mais en fait, il y a le petit médicament dedans. Qu'est-ce que t'en penses? Ok, tu demanderas au docteur demain, ok? Bonjour, mon petit bébé. Comment ça va? Comment ça va? Bonjour, mon... Bah, il a toujours son bobo, hein. Il a du mal à partir. Oui, tu as toujours tes bobos. Oui. On va aller voir le docteur demain, mon amour. Regardez, c'est pas très beau. Hein. Et là aussi, il en a deux à l'intérieur des poils. Manger combien de cuillères de soupe alors? Au moins 6. Au moins 6. Donc tu vas être super grand demain. Ça va être en minute. Comme Hugues. Là, tu te régales avec tes brocos? Non, C'est bien, tu manges bien, mon amour. Encore de la soupe? Alors, c'est carrément resservi. Mais comment il tape le soleil. En fait, on dirait qu'il fait froid en ce moment à Dubaï, mais l'après-midi, il fait bon. Hein. J'ai l'impression que j'ai pris des couleurs en une demi-heure. Oh, j'ai pris des couleurs en 20 minutes dehors. Alors, vous êtes nombreux à me demander des nouvelles de Sushi, d'ailleurs, c'est gentil. Bon, ça me fait de la peine, hein, je vous le dis, c'est vraiment un sujet un peu sensible en ce moment. Parce que, donc, Sushi, comme vous le savez, il a la teigne. Donc, on avait commencé un traitement il y a 2 semaines, crème gel touche, ça n'a pas marché. Je l'ai emmené chez le veto il y a 5 jours. Et donc là, on a commencé le traitement médicament. J'avais peur parce que c'est un traitement qui était très lourd pour un petit chaton de son poids. Au final, tout va bien. Il n'y a pas d'effet secondaire. Il aurait pu vomir, avoir la diarrhée, enfin avoir pas mal d'effets secondaires. Au final, pour l'instant, il n'y a rien. Tout se passe bien. Le seul problème, c'est que c'est un traitement sur 6 semaines. Donc c'est très embêtant parce que Sushi, ça fait pas longtemps qu'on l'a. J'aurais aimé qu'il grandisse avec nous, qu'il vive avec nous dans le salon, dans la chambre, qu'il continue de dormir avec Thiago le soir. Le problème, c'est que c'est très contagieux et qu'il risque d'être contagieux encore plusieurs semaines, peut-être même jusqu'au bout du traitement. Et que du coup, il est enfermé dans une chambre. Donc ma mère y va plusieurs fois par jour, j'y vais plusieurs fois par jour. Les enfants aussi, avec des précautions, je les emmène. Après, bien sûr, on se change, on lave les vêtements, on lave bien les mains, tout ça. Mais il peut pas venir dans le salon parce que s'il se met sur le canapé et que, en fait, c'est très contagieux, c'est une sorte de mycose. Et c'est très contagieux aux humains aussi. J'ai vu sur Google et j'ai même eu des avis de... vous m'avez donné beaucoup d'avis. Vous êtes beaucoup d'adultes et d'enfants à l'avoir attrapé à cause de vos chats, de vos animaux, quoi. Donc voilà, je suis un peu dans un dilemme. Ça me fait vraiment, vraiment beaucoup de peine parce que, ok, on va le voir tout le temps, on passe 20 minutes par-ci avec lui, 20 minutes par-là, plusieurs fois par jour. Mais il est quand même seul. La nuit, il est seul. La journée, la plupart du temps, il est seul. Et ça me rend ouf, voilà. Il est un petit peu plus craintif qu'avant. Bon, par contre, il est super content quand on va le voir. Mais j'aurais aimé qu'il grandisse avec nous. Et ça m'embête. Parce qu'en tout et pour tout, il aura passé dans cette chambre 7 semaines, 1 mois et demi. Et encore, j'espère que dans 5 semaines, parce qu'il reste 5 semaines à tenir, ça ira mieux. Voilà, je suis dégoûtée. Bien évidemment, j'avais prévenu celle à qui j'ai acheté Sushi. La propriétaire, enfin de base, parce qu'elle a plein d'animaux, elle fait dans les lapins, les chiens, les chats. Pourtant, là où j'ai été prendre Sushi, ça avait l'air d'être un endroit vraiment sympa, enfin, premier abord. Et au final, non, Sushi était très malade, il y avait trop de trucs, quoi. Donc je l'ai prévenue, pour que ces animaux, elle les traite, qu'elle les soigne, parce que ça veut dire qu'ils l'ont tous. Et pas de réponse. Elle m'a lâché un but. Sympa. J'ose espérer que d'ici peut-être 10 jours, il soit moins contagieux. En fait, la teigne, quand je l'amène chez le vétérinaire, il nous met dans le noir, il prend une lumière ultraviolette et il regarde. Et effectivement, on voit des lésions rondes sur ses bobos, des sortes de croûtes. Et là, il est encore extrêmement contagieux il y a 1 semaine, enfin il y a 5 jours. Mais je me dis, voilà, peut-être qu'au milieu de traitement, on verra que les lésions vont mieux et que je continuerai de le soigner, mais au moins je pourrai le sortir, quoi. Enfin, j'espère. Enfin, ça, c'est moi qui le dis, quoi. C'est pas ce qu'il m'a dit le docteur, mais bon. J'ai trop envie de dormir avec lui. Ça me fait trop de peine. Ça fait 3 semaines qu'on a Sushi.
Premier jour, on croit qu'on l'a perdu, on court partout dans la résidence, je pleure pendant 3 heures en larmes à chercher le chat partout, tout le monde, toute la maison. Au final, il était caché sous le lit. Après, il avait la gale dans les oreilles, je l'ai traité, ça va mieux, s'il n'y a plus. Et maintenant, c'est la teigne. Enfin, il n'est même pas encore vacciné, du coup, parce qu'on ne peut pas combiner ça et la vaccination, c'est trop fort pour son gabarit. Voilà. Petite douche pour Sushi tous les 2 jours. Oh, mon amour. Oui. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.